Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la dernière étape du PSG avant la Ligue des Champions. Ça y est, on peut enfin se concentrer à 100% sur le match face au Barça qui nous attend mercredi soir avec un peu de soulagement parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de blessure, à part Mukiele, mais vous connaissez l'estime que Luis Enrique lui porte, et du soulagement aussi parce que le match du soir était plutôt une épreuve. Bravo à tous les vaillants qui ont passé leur samedi soir sur Canal+ avec les commentaires de Mickaël Landreau, un arbitre plutôt moyen, des Clermontois qui n'ont cessé de gagner du temps en deuxième mi-temps, la charnière Danilo Skriniar pour nous, et une première mi-temps du PSG qui donne envie de raccrocher la télécommande. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez été récompensés, on a été récompensé qu'à moitié, puisque la seconde est bien meilleure, avec des tirs, du pressing, et un but de l'inévitable Gonzalo Ramos à la 85e minute, qui n'en finit plus, Ramos, de rapporter des points au classement, et d'en gagner dans l'esprit de son entraîneur visiblement, des supporters aussi après sa super célébration la semaine dernière au Vélodrome, surtout que ce soir encore, Kolo Muani était titulaire à ses côtés, et pour le Français, c'est encore un match très moyen pour être gentil avec lui. Mais le but de Gonzalo Ramos, même s'il offre un scénario plutôt sympa, il suffit pas pour apporter les 3 points. Le PSG les partage avec le dernier de Ligue 1. Bien sûr que c'est pas suffisant. Bien sûr que malgré une équipe ultra remaniée, et on va y revenir, ce soir, il y a eu quand même 2-3 petites choses, pas inquiétantes, mais qui plaisent pas trop, quoi. Il y a des prestations individuelles qui sont quand même très bizarres, et puis collectivement, cette première mi-temps, un manque de mouvement qu'on peut lier à de l'envie, parce que probablement, comme d'habitude, quand ça va pas trop, Luis Enrique a fait une gueulante à la mi-temps, et quand on revient, on presse. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même aussi un point clé du PSG cette saison. On est très bon quand même quand on décide de presser. Et c'est encore quelque chose qui va à l'encontre de cette idée de jeu d'attaque placée, où on est vraiment très peu dangereux. Quand on va plus haut, quand on réussit à récupérer les ballons, Achraf, il y a Soler aussi qui en récupère sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et au final, des Clermontois, au match aller, ils font match nul aussi. À ce moment-là, ils n'avaient pas encaissé de but, et c'était déjà un petit miracle. Là, c'est aussi un petit miracle qu'ils repartent avec le point, parce que le but qu'ils mettent, 32e Keita, même si c'est une séquence assez longue de possession pour eux, on va pas se mentir, on le met au rayon de tous les buts que nos défenseurs ont offerts aux adversaires cette saison. C'est vraiment déprimant. Là, c'est Skriniar, c'est Danilo, c'est tout ce que vous voulez. Et puis surtout, en seconde, tu touches les montants plusieurs fois. Ramos, Hakimi, il y a beaucoup d'occasions. Des frappes aussi entrées de surface. Un gardien qui fait des arrêts aussi. Des défenseurs qui sortent aussi des ballons à bout portant. Donc voilà, c'est vrai que le PSG aurait peut-être aussi, au tableau d'affichage, mérité, comme au match aller, de gagner. Voilà, tout simplement, de prendre l'ascendant. Mais c'est pas fait et on peut s'en vouloir. Bref, revenons sur la composition. Déjà le groupe, puisque Keylor Navas n'en était pas. Selon Fabrice Hawkins, c'est un choix du coach. On rappelle que Navas était déjà absent du groupe pour le match à Montpellier, c'était il y a 3 semaines. Dans la vidéo avant-match, je vous disais, c'est bizarre, ça fait quelques absences sur des matchs à l'extérieur. Peut-être que Navas n'a plutôt la tête au football et nous invente un peu des blessures diplomatiques pour passer le week-end en famille. Là, on nous dit que c'est un choix du coach. Alors peut-être que il y a son mauvais match face à Reims, c'était il y a 1 mois, qui pèse là-dedans. Personnellement, je peux aussi penser que Luis Enrique, qui s'est permis de dégager Verratti dès le premier jour parce qu'il est revenu de vacances avec des kilos en trop, peut-être qu'aujourd'hui, on est sur le même cas de figure avec Keylor Navas, qui est plutôt bouffi, mais ça remonte, ça fait déjà plus d'1 an que sa morphologie a évolué, qu'il a plus la tête au foot, bien évidemment, il est en pré-retraite, Keylor. Donc voilà, à élucider ce choix, c'est un peu bizarre. Donc au début, quand j'ai vu qu'il n'était pas dans le groupe, je me suis dit, il a encore simulé un truc pour passer le week-end en famille, mais c'est bizarre parce que comme on compte faire tourner, il aurait joué. Pourquoi louper le match? Et au final, je me suis trompé, puisque Fabrice Hawkins nous dit que c'est un choix de Luis Enrique. Donc on a eu Arnaud Tenas dans les cages. Les jeunes, bien sûr, Yoram Zag, Seny Mayolou. Je note aussi quand même que le jeune qui était le plus utilisé avant la décision d'Mbappé, c'était justement Ethan Mbappé. Et donc aujourd'hui, il est dans le groupe. Déjà, c'est une petite avancée par rapport aux autres matchs, parce que c'est vrai que depuis l'annonce, il disparaissait des groupes. Là, il est dans le groupe sur le banc, mais il rentre pas. Il rentre pas, et donc ça montre, je pense, sans trop m'avancer, l'influence énorme qu'avait la famille Mbappé avant justement la décision de Mbappé. Peut-être que le frère qui joue, c'était pour faire plaisir à Kylian, pour essayer, peut-être on était encore une fois sur un
choix politique du club, peut-être imposé par la direction à Luis Enrique, peut-être que je vais un peu loin, et du coup, peut-être qu'aujourd'hui encore, c'est un choix politique que de ne pas faire jouer Ethan Mbappé. En plus, plus tôt dans la journée, on a eu des infos comme quoi le PSG était moins chaud pour prolonger Mbappé, donc le frère, hein, qui a des touches un peu partout en Ligue 1 et tout ça. Donc voilà, les communications avec la famille se sont un peu distendues ces derniers temps. Donc vraiment, je note le petit Ethan Mbappé qu'on voit plus. Pour le reste, bon, la charnière Danilo Skriniar, Zag qui fait un match plutôt intéressant malgré la faute sur le but magnifique de Mayulu. C'est dommage, c'est regrettable. Au milieu de terrain, Ugarte, Asensio, Carlos Soler, bon, enfin avec Mayulu. On va revenir sur le match d'Asensio. Et puis devant, donc, Ramos avec Kolo Muani. Voilà, et j'oubliais aussi donc Mukele, alors ce contact. Bon, moi je me dis, si tu siffles la faute de Zag sur le but refusé de Mayulu, pourquoi tu siffles pas faute sur ce contact énorme avec Mukele, donc du gardien clermontois. Bon, Mukele qui sort, la séquence est un peu lunaire, hein, parce qu'il pète les plombs, il y a Campos qui descend. Évidemment, Luis Enrique, il peut pas prendre le risque de contredire le choix d'un spécialiste médical. Moi, ce qui me fait rire, c'est que cette séquence arrive quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, d'un article qui nous disait que les joueurs n'avaient pas trop confiance en le staff médical. Alors, ça veut rien dire, hein, surtout que cet article m'a un peu surpris, dans le sens où la réalité, c'est que quand on voit le point médical avant le match de ce soir, en fait, il y a que Kimpembe dedans. Et avant un quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour le PSG version QSI. Donc je me suis dit, bon, pourquoi les joueurs doutent? Peut-être trop de précautions, hein. Je pense que c'est un excès de précaution qui est reproché au staff médical. Et du coup, ça rejoint la gueulante de Nordi Mukele là, qui va au vestiaire. Et puis ensuite, il revient. Vu le nombre de plans sur sa tête que Canal nous a fait, on l'a plus vu sur le banc que s'il était resté sur le terrain. Hein. Voilà. Et on a eu notre dose de Nordi Mukele pour le mois, là. Vraiment, parce qu'on a eu au moins 4 ou 5 plans sur lui qui discutaient avec les Mbappé. Bon, bref. Donc voilà, ce début de match où tu ronronnes, vraiment, c'est... c'est un peu chiant, quoi. Tu trouves pas trop de relais, tu te crées pas d'occasion, tu réussis à faire des centres. Mayulu, petite qualité de centre hein, pour Gonzalo Ramos. Alors, le problème, c'est que Kolo Muani ne sent pas du tout le jeu et Ramos décrochait peut-être un peu trop pour apporter de la présence suffisante dans la surface. Alors, il y a l'entrée d'Hakimi. Oh punaise, les premiers ballons. Je crois qu'il faut au moins 5 ballons pour qu'il réussisse quelque chose, Hakimi. Entre les ballons rendus, les têtes qui vont en touche, les machins, les contrôles qui sont trop longs, les trucs, la passe qui est trop molle. Ouais, l'entrée, bon, il était vraiment resté au vestiaire. Peut-être que les remplaçants devraient venir sur le terrain et s'échauffer avec le reste du groupe. On ne sait pas ce qu'ils font à l'intérieur. Les massages, les trucs en salle, je sais pas. Donc voilà. Ensuite, bon, en deuxième, on le voit un peu plus. Hein, il est remuant, pressing et tout ça. Mais il y a tellement de choix qui sont... C'est vrai que techniquement, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué, Achraf. Et puis donc, à la mi-temps, bon, t'as Luis Enrique qui commence à s'énerver, là, avec son oreillette. Là, les gars, il a vu que j'étais passé aux AirPods, là, depuis quelques temps sur la chaîne YouTube. Il a dit, on va faire comme Romain, les gars, on va mettre l'AirPods avec un adjoint. J'aime beaucoup l'adjoint qui va en tribune. Ça, c'est une question que je me posais. C'est Franck Hez qui le disait quand il a été sanctionné, là, quand il avait pris les suspensions et que du coup il était en tribune. Il avait fait une interview où il disait c'est un truc à creuser de regarder les matchs en tribune, on a une vision plus globale et tout ça. Bon, il avait ouvert un petit débat que je trouvais assez sympa et du coup ce soir on sait qu'il y a des adjoints. Alors peut-être que c'est pas eux qui l'avaient dans l'oreillette, Luis Enrique, mais voilà, c'est ce que Canal+ ont dit, des adjoints. Donc ce serait intéressant qu'on lui pose la question et qu'il y réponde en conférence de presse, Luis Enrique, parce que voilà, c'est quelque chose que je trouvais plutôt pas mal, plutôt intéressant. Et puis donc en seconde, tu mets plus de rythme. Hein. Bon, les Clermontois sont aussi un peu essorés. Tu te crées plein d'occasions. Malheureusement, ça fait penser un peu à la première partie de saison où tu surperformais tes expected goals et tu marquais pas trop. Et puis au final, le but vient d'une action assez bizarre. Je crois que c'est Marquinhos qui porte le ballon, si je dis pas de bêtises. Hein. Et qui le donne à Mbappé. Mbappé qui fait le rôle de pivot.
pour Gonzalo Ramos qui prend la profondeur, si on peut appeler ça comme ça, et qui marque. Normalement, ça aurait dû être l'inverse entre les deux, mais une belle connexion, c'est bien. Alors Mbappé fait la passe décisive, c'est bien. Le reste de son entrée, plutôt moyen. Hein. Et puis Gonzalo qui continue à marquer des buts qui valent cher surtout. Hein. Voilà, c'est pas le 4e but d'une valise, donc ça fait vraiment plaisir pour lui. Ce soir encore, il gagne beaucoup de points. Il creuse quand même l'écart avec Colo, dans le sens où, alors. Il décroche beaucoup Ramos, il y a les efforts. C'est vrai qu'en première mi-temps, on le voit pas beaucoup non plus, hein, mais en seconde, il a des occasions dans la surface en fait. Il tire beaucoup. Il y a la tête aussi, putain, sur le centre d'Asensio, la tête qu'il fait. Ça m'a rappelé son but contre Marseille en septembre sur le centre tendu de Dembélé. Sa capacité à mettre des ballons dans l'axe du but sur des centres forts qui sont limite des tirs, c'est assez exceptionnel et j'espère qu'il marquera. Plus de buts de la tête à l'avenir, parce que là, on a vraiment un vrai joueur qui sait jouer comme ça. Pas comme Mbappé qui met un coup de casque un peu bizarre là-bas, au moment où Gonzalo, juste avant, touche la barre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai, de la justesse. Hein. Sur le but aussi, il y a la prise de balle de Ramos entre les lignes. Il se retourne, il joue avec Mbappé, il fait donc ensuite l'appel, le contrôle et la finition qui est plutôt bonne. À un moment donné, on l'a vu aussi faire un petit double contact sur une zone plus basse sur le terrain. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir prendre de la confiance, ça c'est réel. Et de l'autre côté, c'est vrai que Kolo Muani, encore une fois, c'est très insuffisant, quoi. On le trouve pas en position de frappe. Ah si, en seconde, il en a une, mais il tire sur le gardien. Bon, et puis surtout, c'est un ballon, comme il a marqué beaucoup de buts cette saison, un ballon un peu fuyant, un peu moisi. Alors, s'il y a un truc à retirer de son match, et plus globalement de ses derniers matchs, je trouve qu'il progresse sur les remises de haut but avec l'extérieur du pied. Ça, tu sens qu'il le travaille. Tu sens qu'il est en train de le travailler, visible, enfin peut-être avec un coach personnel ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que là, voilà, extérieur près de doigt, il essaye, hein, et il en fait des belles. Il en fait des belles ce soir. Il y en a une pour Hakimi en seconde. Quand Hakimi se retrouve en pleine surface. En première, pareil, il y en a quelques-unes. Il essaye parfois de pas faire de remise, mais de se retourner. Bon, là, ça marche un petit peu moins. Parfois, il se fait reprendre. Mais bon, c'est le seul truc que je sauverais un petit peu de son match. Hein. Après, le reste, ouais, dans les 1 contre 1, c'est compliqué. On le trouve pas en situation de frappe. Et puis, 90 millions, c'est compliqué, quoi, de chercher du positif dans son match encore. Et en plus, quand je vois la composition, j'ai oublié ça, punaise, quand je vois la composition d'avant-match, je me dis, mais en fait, il n'y en a aucun qui va être titulaire mercredi, là. Et limite, celui qui a le plus de chances de l'être, c'est peut-être Danilo, en fait. C'est peut-être Danilo. Parce que justement, devant, voir Colo, Ramos, Asensio titulaire, et surtout pas Likanguin, alors qu'il était titulaire mercredi soir, je me dis, peut-être que contre le Barça, ça va être le Coréen qui va accompagner Dembélé et Mbappé. Bon, moi je militais pour Kolo Muani. Bon, c'est vrai que là, son match ce soir ne plaide pas du tout en sa faveur. Après, sa mi-temps au Vélodrome était plutôt bonne. Bon, il rentre... Attends, il rentre contre Rennes. Il rentre pour 7 minutes. C'est lui qui remplace Kangin à la 84e. Je sais plus si c'est lui ou Ramos. Je sais pas s'il rentre plus tôt que la 84e mercredi, Colo. Mais peut-être Lee Kangin, hein, qui est apprécié par Lucien Riquet. Bon, ce soir, une entrée, il touche les ballons, il commence à gauche, ensuite il repasse à droite. Il est toujours aussi propre quand il a le ballon. Il y a un coup franc qui tire plutôt mal. Il y en a d'autres qui rentrent. Il y a des actions où il cherche un peu trop Mbappé. Bon, pour les entrants ce soir, ça n'a pas été ultra transcendant. Que ce soit Hakimi, Marquinhos a fait aussi son entrée. Bon, après, c'est sûr qu'il est noté pour son 435e match, pardon. C'est assez exceptionnel. Hein. Il va pouvoir battre le record donc mercredi contre le Barça. Et bon, ça dénote, hein, c'est sûr, par rapport à Skriniar, Danilo, qui sont quand même compliqués. Hein. Bon, alors Skriniar sur le but, c'est vrai que ça fait peur. Alors, il est de retour de blessure. Mais le problème, c'est vraiment la motricité. Ça, c'est quelque chose où tu te dis, en fait, sa blessure de l'année dernière au dos, là, elle a laissé des traces qui paraissent indélébiles, en fait. Là, c'est quand même dur de paraître aussi rude, aussi, je sais pas, tassé. C'est vrai que le body language n'aide absolument pas à trouver des bons points chez Skriniar. En plus,
on ne cessera de le répéter aussi, hein, axe gauche, alors qu'il est plus à l'aise à droite, c'est pas l'aider. Et puis, bon, bah, sur le but, il fait une grosse erreur. Il y a aussi Danilo dans la surface qui est vraiment attentiste. Danilo, en début de seconde, il y a 2 ballons qui sont plutôt moyens. Et c'est pour ça que je me dis, aucun des deux doit être titulaire mercredi contre le Barça. Hein. Mais vraiment, hein, parce que les deux font des erreurs à chaque match. Et contre le Barça, ça va payer cash. Alors, vous me direz, Beraldo, lui aussi, fait peut-être des erreurs. Mais à la relance, bon, au moins, face au pressing, il apporte un peu, quoi. Avec une sérénité quand même qui est vraiment pas à négliger. Donc on va voir ce que ça va donner en matière de choix. Alors après, il faut pas oublier aussi qu'en Ligue des Champions, notamment sur le 8e, à l'aller et au retour face à Saint-Sébastien, Luis Enrique a fait des dingueries dans les compositions. Hein. Beraldo titulaire à la place de Lucas à l'aller et Dembélé en 10, 8 relayeur gauche au retour. Donc là-bas, on va voir, mais personnellement, ouais, ce soir, je vois plutôt dans la compo Lee Kang-in titulaire mercredi. Il rentre pour prendre un petit peu de rythme, et puis on verra bien. Mais là, à ce rythme-là, Bradley, qui n'était donc plus dans le point médical vendredi, qui a repris avec le groupe et qui était en tribune ce soir, ça se trouve, Colomani ne va même pas rentrer contre le Barça. Je vais un petit peu loin, hein. Mais c'est évident que le premier des offensifs que je fais rentrer, c'est Barcola. Gonzalo quand même est quand même en confiance, quoi. Rien que le fait qu'il soit en confiance par rapport à Colomani qui met pas un pied devant l'autre fait qu'il passe devant lui pour rentrer. Il y a Asensio aussi ce soir qui est plutôt remuant, hein. Et après, il y a Colo, quoi. Donc, à voir mercredi. Bon, là, je suis peut-être allé un peu loin dans le délire. Mais ça m'étonnerait pas que, voilà, Colo rentre sur les 5 dernières minutes, soit un petit peu le changement pour gagner du temps dans la de jeu. Ou alors peut-être que je me gourre complètement et qu'il sera titulaire. Comme je militais pour au début. Bon, bref. Revenons sur Seny Mayulu, quand même. Seny Mayulu, parce qu'en plus, plus tôt dans la journée, on a eu l'info de Fabrice Hawkins, comme quoi le PSG lui a proposé un contrat. Tout comme Dortmund. Dortmund, évidemment, hein, les pédophiles qui s'intéressent à tous les jeunes des autres clubs. J'espère, évidemment, qu'il va rester, puisqu'il est en fin de contrat en juin, il va falloir négocier. Ce soir, on le titularise. Quand je vois la titularisation, j'espère qu'il fera un bon match, et j'espère aussi qu'il prolongera en fin de saison. Hein, parce que donner du temps de jeu pour se montrer et pour ensuite aller ailleurs, on en a vu faire ça, les jeunes. Hein, on en a eu pas mal. Jurisprudence Tanguy Kouassi. Mais bon, ce soir, il fait vraiment un super première mi-temps, parce que c'est vrai qu'en deuxième, il s'éteint un petit peu, mais c'est logique. Hein, physiquement, il faut rester au niveau. Et puis on avait vu contre Montpellier, il était rentré, il était pas trop dans le timing. Hein, on sentait qu'il découvrait le monde professionnel. Là, ce soir, il s'est tout de suite mis dedans, quoi. Les centres, la frappe, on sait qu'il a une super frappe des 2 pieds. Il a alterné entre fixer la ligne, jouer un petit peu plus relayeur gauche, demi-espace. Très remuant, défensivement aussi. Défensivement, il fait de belles choses, il récupère des ballons, il est plutôt discipliné, donc vraiment, un jeune qu'on a envie de revoir. Un jeune qu'on a vraiment envie de revoir, donc ça fait plaisir. Zach, pareil, il fait un match plutôt sérieux, il y a de la personnalité avec ballon, il le porte au moins. Alors il fait pas des passes de zinzin, mais il le porte, il essaye d'aller fixer. Il est rapide, alors il y a le déficit physique bien sûr, donc il essaye de combler en faisant des petites fautes et tout ça. Bon, je sais pas s'il prend jaune, mais j'ai oublié. Normalement il prend jaune puisque l'arbitre lui avait dit juste avant, puisqu'il restait sur 2 fautes, l'arbitre lui a dit la prochaine c'est jaune, et j'ai même pas regardé, j'ai même pas fait attention à ça s'il prenait jaune. Mais un match plutôt sérieux, voilà, il a plutôt bien tenu la baraque. À un moment donné, il fait un bon retour en deuxième mi-temps, avec une belle pointe de vitesse. Donc ça fait plaisir. En plus, il était pas sur son bon côté. Donc vraiment, 2 jeunes qu'on a envie de revoir après le match de ce soir. Et en plus aussi, c'est Mayulu, ce qu'on peut mettre à son crédit, au-delà du but, c'est qu'il a réussi quelque chose que Neymar, Pepsi, Verratti, Mbappé et compagnie n'ont pas réussi, hein, c'est se connecter avec Carlos Soler. Parce qu'en première mi-temps, il y avait de vrais échanges. Et je rigole pas les gars, hein, c'est pas une blague, hein, il y avait des bons échanges avec Soler qui faisait en une touche. C'est bien là, ce jeu en une touche qu'on voit ces derniers temps. Fabian Ruiz, on le voit faire ça avec Nuno Mbappé mercredi soir. Là, on voit Carlos Soler. On voit Asensio aussi qui épure son jeu. Colomani, comme je disais sur les extérieurs, bon, c'est plutôt pas mal cette volonté un peu de mettre du mouvement. De toute façon, avec des joueurs qui font moins de différence individuelle, qui ont moins de talent, c'est évident que voilà, faut déstabiliser le bloc en jouant très rapidement. Donc
voilà, Solaire a fait quelques gestes plutôt intéressants en première mi-temps. En seconde, bon, il change un peu de côté, il est un peu plus cible, il va plus sur le côté droit. Il y a des moments où il disparaît complètement du match, hein, parce que c'est Carlos Soler, les gars, on va se détendre, hein, je dis pas que voilà. Mais à son échelle, c'est vrai que c'est un match pour une fois, les gars, il y a quand même 2-3 trucs qu'on retient. Il y a des talonnades, des petits mouvements, alors que d'habitude, il n'y a rien, c'est le néant. Là, bon, peut-être aussi parce qu'il était à son poste de prédilection, pour une fois. C'est vrai qu'on peut mettre aussi au crédit de Carlos que, bon, cette saison, il joue pas trop à son bon poste la plupart du temps. Donc, c'est vrai que en première mi-temps, de bons échanges avec Seny. En seconde, on l'a vu un peu remuant devant et tout ça. Bon, après, voilà, il n'y a pas toujours des bons choix, bien sûr. Hein. Et puis, quand il va faire le contre-pressing, souvent, c'est un peu gaguesque parce que, en fait, il est resté en Liga, quoi. Il a pas du tout le gabarit pour évoluer en Ligue 1, ça me fait trop rire. Donc voilà. Je sais pas trop quoi penser des tifos, là. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, je trouve ça bizarre. Je trouve ça pour le moins bizarre. Cette semaine, on fuite dans les médias. Alors, non. Tout commence avec certains articles qui nous disent que Luis Campos pourrait partir en même temps qu'Mbappé. Loïc Tandy, semaine dernière. Ensuite, on nous dit, ouais, au PSG, il y a Antero qui a de l'influence, il aimerait faire sauter Luis Campos, il a encore la confiance du Qatar. Et là, ce soir, on a les ultras qui prennent parti là-dedans. Alors, la banderole, Luis Enrique, Luis Campos, Nasser, qui font honneur, je crois. Bon, ça, à l'extrême limite, je peux laisser passer. Mais derrière, quand je vois la banderole Antero Henrique, je me dis, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Antero, ça fait des années qu'il a de l'influence au club. On n'a jamais vu une seule banderole. Là, quand ça chauffe au cul de Luis Campos, on en voit une. Bon. Je trouve ça pour le moins bizarre. Bref. Fin de débrief, les gars. On se retrouve donc demain ou après-demain. Je suis en période de partiel en ce moment. C'est pour ça qu'il y a moins de vidéos. Je suis dégoûté. Mais après, le match se finit. Le match c'est mercredi et moi je termine mes partiels jeudi. Donc voilà, jeudi soir, on va pouvoir commencer, bien débriefer le match aller. Par contre, l'avant-match, on va essayer de le faire, bien sûr, mais on n'aura pas des vidéos détaillées tous les jours, les gars. Donc peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas trop. Plus demain, sûrement. Faut que j'essaye de me tenir à mon calendrier demain. Bref, bonne soirée à tous, les gars. Encore une fois, bravo à la team Notif qui va regarder la vidéo avant de se coucher, alors que on s'est déjà tapé toute une soirée sur Canal+. Se taper ma gueule pendant 20 minutes juste après ça, je trouve ça absolument fantastique, les gars. Vous méritez un trophée. Et puis pour ceux qui n'auront pas regardé, j'espère que vous serez bien régalés ce soir avec votre famille, avec votre bien-aimé, avec tout ce que vous voulez. Et puis, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Bonne soirée et prenez soin de vous. Allez Paris avant tout.